Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ici, dans les studios de Capcom. Alors, on dit les studios, on pourrait peut-être dire le studio pour rester modeste. Nous sommes ensemble pour une cérémonie de remise des prix de la presse et de l'information territoriale. La dernière fois, nous étions dans les studios, mais dans un autre lieu. Là, c'est un peu une première pour nous. C'est aussi pour nous l'occasion de vous retrouver dans un moment important parce qu'ensemble, on va parler des journaux, des magazines de ville, le journal municipal très lu, qui reste et qui demeure la colonne vertébrale de l'information territoriale. C'est aussi l'occasion d'authentifier la parole publique et de lutter contre la désinformation. Le journal municipal a donc toute sa place dans l'éventail des outils de communication de la communication publique et territoriale. Et son circuit de validation, c'est aussi l'occasion de se mettre d'accord sur ce que l'on dit. Donc, nous allons pouvoir ensemble, pendant 1 heure et quart, parler de ce qui se fait de mieux en matière de magazine municipal. Je lance cette 28e édition. Heureux de vous trouver donc dans cet endroit, alors un endroit qu'on a habillé, qu'on a préparé maintenant depuis quelques mois, et c'est peut-être, même si nous avons déjà eu l'occasion de faire le webinaire, les 100 premiers jours du mandat, c'est pour nous vraiment l'occasion d'essuyer les plâtres. Alors des plâtres, c'est vrai qu'on en a mis un peu, on a mis de la décoration, ça fait très Maison France 5, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça existait il y a quelques années. On a chiné, hein, on a trouvé des choses, par exemple, moi j'ai un téléphone pour pouvoir rejoindre la régie. Dernier cri, hein, je vous assure, excellent. Et puis, on a aussi avec nous les livres qui sont un petit peu notre base, et vous allez voir qu'on pourra même s'en servir pendant le prix. Et puis, au-delà des livres, on a aussi les cahiers de la communication publique. En fait, c'est un lieu qui est un peu familier. Puis, j'allais dire, ce studio, c'est un peu votre maison aussi, vous, membres du réseau, qui êtes avec nous. Et merci de votre présence. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de parler un peu de ce magazine avec Didier Rigaud-Dubas, qui est donc avec nous et le fondateur quand même du prix et qui est le spécialiste, qui va rentrer dans quelques minutes. Nous allons pouvoir écouter le témoignage vidéo de la présidente de ce Grand Prix 28e. C'est Nathalie Sonac, elle est universitaire, professeure à l'université de Panthéon-Assas, et elle nous livrera sa vision en tant que présidente. Et puis, je pense que vous allez le voir, elle, c'est aussi une femme d'engagement. Elle a publié récemment justement un bouquin qui est derrière moi. Et puis ensuite, le palmarès, et c'est quand même le plus important. Vous êtes très impatient de savoir qui aujourd'hui aura remporté l'ensemble de ce palmarès. Il y a plusieurs catégories, bien sûr, un grand prix. Et enfin, nous allons pouvoir écouter, échanger avec la collectivité lauréate. Bon, je ne peux pas encore vous dire qui c'est, mais vous le saurez dans très peu de temps. Et c'est le moment pour moi de demander à Didier, si tu veux bien, me rejoindre. Je te laisse t'installer à côté de moi. Voilà. Alors, tu vois, on essaie de se repérer ici. Ça va, c'est pas trop compliqué. C'est Tu te parfait. sens bien? Bonjour tout le monde. Ouais, t'as vu, c'est sympa, c'est cosy, hein? Ouais, ouais, très Voilà. cosy. J'aime beaucoup la vue aussi Ouais, c'est sur vrai. l'atrium. Ouais, Ah ouais, ça c'était. Mais là, il y avait ouais, trop de lumière, on a été obligé de baisser le rideau. ouais. Alors, Didier, ce que je te propose que nous faisions là maintenant, c'est de parler en fait quelques minutes hein, sur ce journal. J'en ai dit un mot tout à l'heure, Mhm. et c'est bien, on a déjà fait ça régulièrement, de pouvoir se pencher un peu sur l'objet, Mhm. avec peut-être un angle différent cette fois-ci. Oui, ça faisait plusieurs années que j'avais envie d'observer un petit peu les titres. On reçoit chaque année près de 150 magazines de collectivités et on constate que les titres sont rarement originaux hein, quand même. On est souvent dans des titres où il y a le nom de la collectivité, à peu près 60-65% on contiennent le nom de la collectivité, même ça. C'est plus de la moitié donc. Oui, oui, plus de la moitié. Et donc, j'ai essayé de faire une petite typologie sur les titres. Alors, il y a ce que j'ai appelé, moi, le modèle institutionnel, qui est le grand classique, pratiquement un sur deux, le nom de la collectivité, avec à côté magazine, de moins en moins bulletin au journal. Hein, depuis l'arrivée de ce qu'on appelle le City Magazine, on est vraiment dans ce concept de magazine et le nom de la collectivité avec le mot mag. Ensuite, il y a ceux que j'ai appelés moi les identitaires territoriaux. Donc là, on a le nom de la collectivité en toutes lettres. On a même des fois avec l'utilisation d'une langue locale. Hein, on
a Penarbed pour le Finistère, on a Riégeau pour le département de l'Ariège. Ensuite, il y a ceux qui, alors c'est pas mes préférés, mais ce que j'ai appelé le modèle relationnel. C'est-à-dire On implique le lectorat, on implique les habitants, hein, ça nous rassemble, c'est votre journal, notre magazine. Alors bon, c'est pas neutre non plus, c'est pas anodin, hein, ça veut dire qu'on implique les habitants, le lectorat, qu'on les associe, on essaie effectivement d'aller vers la piste de la démocratie, de la participation. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait décalage entre le contenu et ce qui est annoncé. On essaie de créer un peu la communauté, un peu comme on va prendre, je sais pas, Lyon ou Marseille, c'est Marseille, ma ville, quoi. Voilà, notre ville. Ça, notre ville. Ouais, Marseille, notre ville, notre déterminant commun. Bah, cela dit, dans le genre, il y a aussi un truc qui m'a toujours étonné. On a toujours eu ça. Hein. Depuis 30 ans, 40 ans, on en a. C'est vivre à Marseille, par exemple, ou vivre à Le Mans. Hein. Ou vivre à Lyon. Et ça, c'est presque amusant parce que, bon, on nous vit tous, quand on est habitant dans une ville, on vit tous dans la ville. Donc en soi, c'est pas vraiment une information. Non. C'est presque un constat, c'est comme le vivre ensemble. Peut-être que ça vient de là. Mais là, c'est avec un verbe. C'est ça que tu dis, donc impliquant. Tout à fait. Alors, de plus en plus rare le mot vivre, effectivement. Moi, ça me faisait toujours penser vivre et mourir, quand on a les compétences de cimetière communal ou intercommunal. Mais effectivement, oui, c'est assez rassembleur. C'est mieux ensemble, notre magazine, votre magazine. On est dans l'implication du lectorat ou une partie du lectorat. Ensuite, il y a une catégorie que j'ai appelée les originaux, hein, qui sont des noms un peu décalés, qui ne contiennent pas toujours le nom de la collectivité. Hein. Par exemple, on a eu Equinox et Solstice pour la ville de Blanquefort, qui a été primé il y a quelques années. Là, on a Shabada l'année dernière, qui était nommé pour la ville de Coutances, au fil de l'Ergué. Enfin, on a donc soit effectivement c'est un particularisme local, donc là on revient vers l'identité, ou on essaie d'aller vers un terrain pour lui donner une véritable identité, soit un peu poétique. Equinox et Solstice, c'était la périodicité trimestrielle qui était rythmée par les équinoxes et les solstices. On vient de vivre il y a 2 jours le solstice d'été. Donc ceux-là sont un peu dans les inclassables. Et il y a une autre catégorie un peu d'originaux, ceux qui sont des titres très réduits. Comme là, on a OMAG, on a BABA, qui est dans les nommés de cette année. C'est récent, voilà. Ouais, voilà. Et on a eu, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais Nancy avec un grand N, le Grand Besançon avec un grand B. Donc là, c'est sur une lettre. Je me rappelle aussi de Douarnenez, il y avait des Z. Je ne sais pas si ça existe toujours, parce que maintenant, des aides… c'est un peu mafieux, dans l'idée. Mais effectivement, là encore, c'est de se démarquer de titres classiques de la presse territoriale, d'avoir une véritable identité graphique, de se démarquer du côté un peu institutionnel pour, là encore, avoir une appropriation peut-être par le public et puis reprendre des codes de la presse privée. Donc, le titre reste assez classique pour une très grande majorité de publications, mais il n'est pas neutre. Hein. Il induit quand même un objectif éditorial, il peut avoir une influence sur le lecteur, donc il est loin d'être neutre et on pourrait peut-être regretter que beaucoup de publications ne s'interrogent pas trop. Je pense que les élus sont très attachés et vont… donc on n'innove pas, on reste sur ma ville, le nom de la ville. Est-ce que ça influence le jury quand il a traité les dossiers? Est-ce que le titre de la publication est pris en compte ou même inconsciemment? Alors, c'est pas le titre seul, c'est un tout. C'est-à-dire que souvent, ceux qui ont les titres les plus originaux, c'est souvent lié à un graphisme original, et donc c'est un tout. C'est un tout, mais oui, il y a des unes qui sont très efficaces. Je pense par exemple à la ville de Montrouge, où le titre c'est La ville de Montrouge, écrit en gros, en typo en haut, mais avec un choix délibéré de très belles photos. Et donc, ce n'est pas un frein pour le jury, mais le coup de cœur spontané, après à la lecture, puis les échanges avec le jury peuvent relativiser ce coup de cœur, mais c'est souvent lié à un graphisme original et un titre original. Donc c'est pas neutre, pas neutre quand on le reçoit dans la boîte aux lettres, parmi peut-être d'autres publications, ça sort du lot et on revoit l'image dans des
dans des audits de publication, des fois, il y a des habitants qui disent bon, le magazine, je ne le lis pas vraiment, mais il est beau. Donc, ce n'est pas non plus un objectif à négliger, l'image qui est renvoyée à travers le titre, à travers la maquette du magazine. Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que le projet éditorial, quelque part, s'il est caractérisé, y compris dans le titre, c'est aussi une manière pour les habitants de le reconnaître, de se l'approprier. Et finalement, on peut faire preuve d'originalité. Tout à fait. C'est ça. Et je rajouterais peut-être aussi qu'il existe dans certaines grosses communes des initiatives privées qui donc ne sont pas dans le champ de la communication publique territoriale, des guides, des sortes de magazines qui sont souvent remplis de publicité et qui vont s'appeler Nom de la ville plus ma ville. Et on a ça aussi sur les sites internet. Donc c'est peut-être, faut pas hésiter à être très, très identifié. Alors j'aimerais, s'il te plaît, Didier, te faire réagir sur quelque chose dont tu n'es pas au courant de ce qui va se passer. C'est normal. Je crains le pire. Voilà. Tu peux. Voilà, tu vois, j'avais dit qu'on sortirait des livres. Tu vois ce que c'est que ce livre-là? Eh bien, c'est la reliure, c'est le bulletin municipal de Lyon, c'est l'année 1936. Donc, ce qu'on a sous les mains, là, je te laisse l'ouvrir, c'est le magazine de ville. Alors, ça s'appelle bulletin municipal officiel. Donc, on peut peut-être le montrer à la caméra quand même, dans ce sens-là. Voilà, donc c'est le bulletin municipal officiel. Et ce bulletin municipal officiel de la ville de Lyon, on peut le décrire, c'est un journal officiel, tout simplement, dans lequel on publie comme dans le journal officiel, et là on va peut-être remontrer aussi ça, c'est des colonnes de chiffres, donc, recueil des actes administratifs, les délibérations, et ça date de 1936, c'est-à-dire ce qu'on a dans la main, Didier, c'est ce travail dont on parle, mais il y a 90 ans. Alors, qui existe encore dans quelques publications. Il y a des magazines, des fois de petites collectivités, où il y a encore ce travail de recueil des délibérations, assez austère, mais qui est peut-être une des raisons d'être à l'origine de la presse territoriale, et qui est partie vers, effectivement, comme on vient de le dire, sur les titres, sur les champs de la presse privée, pour s'en inspirer, mais est-ce qu'on ne s'éloigne pas d'un des objectifs prioritaires, qui est de rendre compte des décisions sans nécessairement être partisan? Il y a toute une partie légale qui est importante. Donc, c'est intéressant, un bon rappel, et puis on va le garder du coup avec nous, et il va peut-être aussi nous permettre de parler de justement ce qui a bougé depuis 90 ans et ce qui a bougé cette année. Didier, je pense qu'on va pouvoir maintenant passer… Alors, avant de passer à la suite, je voudrais quand même que tu me donnes un peu, toi, ton sentiment global. Là, nous sommes ici dans une occasion de rencontre avec tout à l'heure les lauréats. Nous avons travaillé aussi avec un jury, tu as participé à tout ça. Et je dirais même que ça fait 28 ans que tu travailles sur ce magazine de ville. Voilà. De façon globale, cette année, on est cette fois-ci en 2026 et pas en 1936. Cette année, qu'est-ce que tu pourrais dire de la santé globale de ce média? Alors, année un peu donc moins de nouveautés. On est dans une année d'élection municipale et intercommunale. Donc, effectivement, ce n'est pas l'année la plus favorable pour des refontes de publications. Donc, peut-être moins de nouveautés, mais une presse qui est très qualitative, et aussi bien en interne, aussi bien dans ce qu'on appelle les petits poussés. C'est devenu une presse où il y a encore quand même des choses surprenantes. Il y a ce que j'appelle moi des fois des ovnis dans les jurys, alors qui plaisent ou qui plaisent pas, mais en tout cas il y a encore de l'expérimentation, et bon, je m'en lasse pas, ça fait 28 ans, mais chaque année on revient avec plaisir. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les jurys qui semblent prendre du plaisir à… Je te laisserai le faire tout à l'heure avec Coraline. Vous allez pouvoir parler de ces palmarès et de ces jurys. Ce que je te propose aussi, c'est de pouvoir aussi tout à l'heure remotiver, réexpliquer en quoi en fait il y a de l'innovation, en quoi c'est un média qui en fait est très vivace, même si au final, et ça on peut le regretter, on n'y passe sans doute pas encore assez de temps. Il est très lu, il est vraisemblablement un des moyens d'authentifier la parole publique la plus sûre, et pour autant, on a l'impression qu'on le fait naturellement et que ça se fait naturellement. Eh bien non, ça ne se fait pas naturellement, et on doit pouvoir voir qu'on peut le faire même mieux que ce que l'on croit. Merci beaucoup Didier. C'est moi qui vais te quitter. Je vais demander à Coraline de me rejoindre et de prendre le relais pour la proclamation de ce 28e palmarès. Je vous retrouve tout à l'heure. Et puis bon, voilà, je quitte à regret ce magnifique studio. Sérieux, c'est pas les studios de Capcom, c'est le studio de Capcom. Je pense que tu vas revenir bientôt. Ouais, tu crois? Allez, Coraline, je te laisse la place.
Eh bien, bonjour à tous, même si vous êtes déjà là depuis quelques minutes maintenant. Merci Didier pour ces premières réflexions avec Yves. Peut-être que ça donnera des petites idées pour de nouveaux titres, de nouveaux bulletins dans les années à venir. On verra l'année prochaine si vos réflexions ont porté leurs fruits. Donc, on va passer maintenant à des petits messages vidéo que Nathalie Sonac, la présidente du prix de la presse de cette année, a laissé pour faire un petit retour d'expérience sur sa participation au jury. Donc malheureusement, elle ne peut pas être là pour un impératif professionnel. Elle a sorti un essai, comme Yves l'a mentionné tout à l'heure, et donc elle est en vadrouille dans la France pour parler de cet ouvrage. Donc tout d'abord, on commence par une petite vidéo dans laquelle elle nous donne son ressenti face à cette découverte en profondeur de la presse territoriale, parce qu'avant, elle n'était que lectrice, et là, elle a pu plonger dans les dessous de cette profession. Alors déjà, je remercie beaucoup Capcom de m'avoir choisi. J'avoue, j'ai été très honorée de présider ce prix. Un prix que je ne connaissais pas, mais un prix auquel finalement je me suis retrouvée très vite attachée, en tout cas bien embarquée avec les membres du jury, parce que ça concerne une presse très particulière, une presse d'information, une presse des territoires. Et c'est celle qui, à mon sens, participe à jouer un rôle fondamental en matière de démocratie. Donc j'étais très heureuse de voir finalement la vivacité du nombre de titres, de la variété des titres, de la diversité finalement des territoires, et cette capacité des uns et des autres à faire raisonner, rebondir, repenser les choses, nous faire découvrir des territoires, des lieux totalement insolites, mais également des problématiques qu'on ne connaît pas forcément à Paris intramuros. En tout cas, ça dépassait totalement la presse quotidienne nationale, voire la presse magazine classique, et ça m'a beaucoup appris. Donc, nous avons ensuite souhaité connaître son avis, l'avis de la présidente sur les candidatures qu'elle a analysées. Nous, on a eu un petit retour en live à la fin de la tenue du grand jury, mais elle va vous dire, est-ce qu'elle a été surprise face à certaines parutions, est-ce qu'elle retient des choses, qu'est-ce qu'elle apprend finalement de ce jury, parce que même si elle est professeure d'information et communication à l'université, elle a quand même appris des choses, donc on peut être fier de ça. On a appris quelque chose à Nathalie Sonac, vous avez appris quelque chose à Nathalie Sonac, et donc elle nous en dit plus tout de suite. Beaucoup de diversité, des magazines également qui avaient une périodicité totalement différente. Parfois, souvent, je me suis retrouvée un peu désarçonnée en disant comment comparer finalement une ville, une presse locale avec une autre presse locale lorsque le titre était bimensuel ou biannuel et d'autres étaient quasi quotidiens ou hebdomadaires. Donc ça, c'était peut-être une pierre d'achoppement un peu pas si évidente à passer. Ensuite, oui, on a eu des débats comme pour tous les jurys, parfois qui étaient animés, et on se retrouvait ville à ville, parce que je ne peux pas vous révéler encore évidemment les résultats, mais on se peut retrouver ville à ville. En tout cas, certains prix m'ont plus marqué que d'autres, et je vous dirais peut-être le prix de la plume est celui qui m'a le plus plu, parce que c'est celui qui se rapprochait le plus près du journalisme, de l'écriture, et finalement la découverte de portraits qui m'a, moi, beaucoup marqué, et certains sujets beaucoup touchés. Donc maintenant, on va partir un peu plus dans son côté professionnel à elle, parce que Nathalie Sonac travaille au quotidien sur la démocratie, l'éducation aux médias, et pour la préservation et le renforcement de cette éducation aux médias. Donc, lors du grand jury parisien, elle a affirmé qu'elle avait découvert dans cette presse territoriale une vraie force, un lien avec les citoyens, une information de proximité et un objet de démocratie. Donc, elle nous en dit plus tout de suite. Je pense que vraiment, une fois encore, c'est vraiment un prix que j'ai découvert. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant de titres de presse. J'ai été très agréablement surprise et en même temps, je suis vraiment très touchée par le fait qu'il existe une presse aussi vivante, qui soit une presse dite locale. Ça fait plusieurs années que je travaille sur l'arrivée des plateformes, le caractère algorithmique en fait, et de perte de libre arbitre du fait de ce caractère algorithmique où on ne choisit pas autant qu'on pense qu'on pourrait choisir. Moi, je suis très sensible à l'éducation aux médias, à l'information, certainement parce que je suis professeure des universités, mais également parce que je suis très attachée à notre liberté. Cette liberté de penser, cet esprit critique, elle se forge aussi à l'école, bien évidemment, mais elle se forge dans nos lectures. Et donc cette presse territoriale, cette presse d'information territoriale joue
joue un rôle fondamental. Je le disais déjà de la presse quotidienne régionale, eh bien c'est une presse qui participe très largement d'être plus proche des citoyens. Et quand on voit la défiance que aujourd'hui les citoyens peuvent avoir à l'égard finalement des journalistes ou encore à l'égard des politiques, à l'égard des institutions, eh bien on voit bien que le maillon le plus proche des gens pour lesquels ils ont finalement le moins de défiance, c'est leur maire. Et je pense que leur maire MAIRE évidemment, et je pense que la presse d'information territoriale locale joue ce rôle de proximité, de lien, et donc son grand rôle de démocratie. Et donc elle joue un rôle fondamental dans l'exercice de notre liberté d'expression et dans le fait de nous forger notre esprit critique. Bon, on pourrait l'écouter parler pendant des heures parce qu'elle est toujours pertinente, toujours le mot juste. Elle a une dernière réflexion à partager avec nous qui tourne plutôt autour de son actualité littéraire. Donc, il nous a sorti de l'étagère le bouquin de Nathalie Senac, Qui veut la peau de l'audiovisuel public, qui a été publié aux éditions de l'Observatoire et au Laboratoire de la République. Donc, petit spoil, vous pourrez le retrouver très prochainement en chronique page de com dans la newsletter Point commun. Et donc, elle nous en dit plus sur le bouleversement de l'écosystème médiatique actuel au profit de l'essor du digital. Aujourd'hui, on est vraiment dans un espace informationnel clairement en plein bouleversement. Moi, mon dernier ouvrage porte sur l'audiovisuel public, qui veut la peau de l'audiovisuel public. Ça se voulait un ton un peu provocateur. Il l'est parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une véritable remise en cause. Il y a une attaque d'une part idéologique. Et puis, d'une certaine façon, il y a également l'État qui semble moins jouer son rôle, qui semble finalement ne pas être totalement dans la compréhension de ce qui est en train de se passer dans ce bouleversement profond de l'espace informationnel. Et une fois encore, la presse joue un rôle fondamental, l'audiovisuel public aussi, les titres de presse, qu'ils soient privés ou l'audiovisuel qui soit privé aussi, jouent un rôle fondamental. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'audiovisuel public est en train de se faire écarter, se faire sortir du jeu. Et finalement, quand on regarde l'état économique de la presse quotidienne de façon générale, la presse quotidienne, de façon particulière, on constate bien qu'il y a une vraie difficulté économique. Aujourd'hui, il y a une crise de la part des annonceurs, puisque tout le monde part vers le digital. Il y a également des Français ou des citoyens, de façon générale, de moins en moins prêts à payer pour une information. Et donc la presse, produite et fabriquée par des professionnels de l'information, voit son modèle économique en train de se déliter. Et si les pouvoirs publics n'ont pas conscience à la fois de l'importance du cadre réglementaire de la presse et en même temps de l'importance du service public, eh bien on va vers un revers démocratique sérieux. Voilà, donc un grand merci à Nathalie de vous avoir laissé ces messages et ces réflexions. Je vous conseille vivement son essai. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant passer à la révélation du tant attendu palmarès du 28e prix de la presse et de l'information territoriale. Donc 28 ans déjà, le temps file. Donc la vocation de ce prix étant, au-delà de la valorisation des lauréats bien sûr, d'inspirer tout le réseau. Nous allons prendre le temps de vous présenter les retours des jurys. Didier en dira un petit peu plus à chaque fois que nous annonçons un lauréat de catégorie. Il en dira un petit peu plus sur le retour des jurys. Et en fin de palmarès, comme Yves l'a annoncé tout à l'heure, nous pourrons profiter d'un échange avec la collectivité lauréate pour vraiment rentrer dans le détail de la conception de ce magazine qui a eu tout pour plaire au jury. Donc nous commençons par la première catégorie, qui est la catégorie du prix du projet éditorial, donc qui récompense une collectivité pour sa ligne éditoriale au regard des objectifs que la collectivité se fixe, en regard de l'organisation des contenus, de leur adaptation au public. Vraiment, c'est la stratégie éditoriale dans sa globalité. Donc, nous allons retrouver en vidéo les nommés et vous allez découvrir la collectivité lauréate tout de suite. Donc, comme vous l'avez vu, c'est donc le département de Lot-et-Garonne qui
il faudra un petit changement de caméra, s'il vous plaît, en régie. Pour qu'on passe sur un plan avec Didier et moi. Merci. Donc, le département de Lot-et-Garonne qui remporte ce prix avec son magazine Le 47. Je vous propose d'en découvrir quelques images tout de suite en vidéo, des images que nous ont fournies le département, et ensuite Didier nous en dira un peu plus sur ce magazine. Un nouveau magazine départemental. Oui, mais encore. Alors, avant d'aller plus loin, on a confronté nos envies aux attentes des habitants. Notre objectif était clair. Il reposait sur 4 piliers. Confiance, fierté, identité, ancrage territorial. Leur demande aussi. Donner du sens, du concret. Expliquer le pourquoi. Alors, on a fait un pas de côté, en débattant des sujets de société. On a bousculé les idées reçues, surtout les plus tenaces, pour expliquer les politiques publiques et montrer leurs applications concrètes. On est allé au plus près du terrain, on a fait le dernier mètre, sur les territoires, chez les habitants, avec eux, pour raconter celles et ceux qui construisent le Lot-et-Garonne et entretenir la fierté locale. 47. Recréer du lien, par les vrais. Bon, ils en ont dit beaucoup, mais est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce 47? Déjà, effectivement, 47, le numéro de la plaque minéralogique du conseil départemental. Alors, je vais lire juste un extrait de la fiche de synthèse qui a été fournie par les candidats. 47 est clairement, mais subtilement au service du narratif politique et de la stratégie de communication. Donc, c'est la schizophrénie de beaucoup de chargés de com, répondre aux attentes et aux besoins d'information des habitants et aux demandes aussi des élus qui veulent faire passer des messages. Et ils le font subtilement, comme c'est dit. C'est pas évident sur des territoires assez vastes d'avoir cette proximité, mais on retrouve bien tout au long du magazine une proximité avec des photos des habitants, on voit bien le territoire, il y a des choses très concrètes, vraiment, dire concrètement, nous, le département, on fait quoi par rapport à tel champ de compétences. Et puis, il y a un message politique qui est assumé, mais dans le sens noble et démocratique, qui est de dire, voilà, vous avez élu sur un projet pour une durée de 6 ans une équipe et qui met en place sa politique. Donc, alors, il y a la maquette, il y a un petit décalage entre, c'est du papier journal, pour certainement des réductions de coûts, et une maquette qui est très magazine, on l'a vu dans la vidéo, et donc ça surprend un peu. Le 47 est peut-être pas celui qui a attiré le regard immédiatement, mais quand on y regarde un peu plus près, on se dit oui, il y a un énorme travail, et le prix est complètement justifié, il y a un très très gros travail de réflexion, et une maquette qui est très très intéressante, et un rubriquage que je vous incite à aller voir de plus près. Voilà. Donc vous aurez accès à tout le palmarès post-cérémonie en ligne sur le site Capcom, et vous avez déjà accès au magazine nommé, donc nommé par catégorie. Vous avez les liens vers les sites des collectivités, et vous avez aussi une édition PDF à feuilleter. Oui, bien, je pense que tu as tout dit. Bravo à vous, au département du Lot-et-Garonne, pour ce prix du projet éditorial. On va donc pouvoir passer à la seconde catégorie, qui est la catégorie de l'iconographie et de la conception graphique. Donc, c'est la deuxième année que ces catégories sont scindées. Avant, elles étaient séparées. Donc, en fait, cette catégorie récompense une publication pour la qualité globale de son iconographie et pour le traitement de l'image. Donc, c'est vraiment l'aspect visuel, l'aspect comment est-ce qu'on peut embarquer sur la forme et pas que sur le fond, comment est-ce qu'on peut embarquer le lecteur. Donc, je vous propose de découvrir tout de suite, comme on l'a fait pour la première catégorie, les nommés et donc le lauréat de cette catégorie du prix de l'iconographie et de la conception graphique. Et félicitations donc à la communauté de communes du Bazadais qui se situe, si mes souvenirs sont bons,
du côté de la Gironde, en tout cas Sud-Gironde, voilà. Et donc, ils remportent ce prix de catégorie avec leur magazine Le B.A.B.A, les bonnes actus du Bazadais. Donc, on va en découvrir tout de suite un peu plus en vidéo. Et ensuite, même principe que tout à l'heure, Didier nous éclairera sur ce qui a fait pencher le jury en faveur de cette collectivité. Bon, alors il me semble qu'ils ont résumé à la fin avec informer, c'est bien, donner envie de lire, c'est mieux. Je pense qu'ils ont résumé la catégorie. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu Alors, peux nous en dire? déjà, c'est une petite communauté de communes, 16 000 habitants. La plus grande commune, Bazas, c'est moins de 5 000 habitants, donc ils auraient presque pu concourir dans les petits poussés, mais effectivement, ils étaient bien au-dessus des 10 000 habitants. Le siège social, on l'a vu, on dirait presque une maison de gardien pour d'autres collectivités bien plus grandes, mais ça montre que quand on veut, on peut faire des choses très qualitatives. Et même si on peut avoir des clichés, ruralité, petite communauté de communes, le magazine, il n'a pas laissé indifférent tous les membres du jury. Tout le monde l'a remarqué par son format, par la maquette. Les unes sont vraiment très belles, très graphiques. Il y a le titre, B.A.B.A, donc c'est un bacronyme. J'ai appris quelque chose. C'est-à-dire quand un acronyme devient un mot, et donc ça veut dire les bonnes actus de Bazas, mais ça devient le B.A.B.A. Et donc il y a Grisette, vous avez vu la petite mascotte qui est sympathique. C'est un très bon magazine graphiquement qui, je pense, contribue, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu à travers les titres avec Yves, ça contribue à l'image. Alors, le petit regret pourrait être, il n'y en a que 2 numéros par an, c'est un semestriel, mais ils ont tout un dispositif. On a vu là sur la dernière page là, de leurs vidéos, effectivement, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, mais le magazine contribue certainement à développer une fierté, à briser certaines représentations du territoire. Et donc, c'est un magazine fait par une agence locale avec le service communication qui doit se résumer à une personne, ou peut-être guère plus, mais c'est un très bon travail. Là encore, je vous invite à aller voir. Il y a le contenu, il y a des jeux qui sont justifiés par effectivement apprendre et mieux découvrir le territoire. Il y a la fameuse grisette qui est récurrente, il y a des infographies. Donc, il a tout ce qu'on peut attendre d'un magazine territorial de qualité et avec un graphisme qui était vraiment très intéressant et très original. Donc, bravo moi, je sais que j'ai échangé avec Élodie Oui. du service com de la communauté de communes, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes à ses côtés. Donc, en tout cas, bravo à la communauté de communes du Bazadais. C'est tel qu'on a aperçu à la fin sur la vidéo cachée derrière. Ouais, c'est possible. Donc, on va passer maintenant à la prochaine catégorie, qui est la catégorie des publications internes. Donc, comme son nom l'indique, qui récompense un magazine ou un journal interne d'une collectivité. On avait ouvert aux newsletters pour accompagner, on va dire, le changement des pratiques, notamment en interne. On n'a pas eu de candidature 100% newsletter cette année, mais en tout cas, je vous laisse regarder les nommés et découvrir le lauréat de cette catégorie publication interne. Félicitations à la ville et métropole de Nantes pour Vue d'ensemble, qui est donc leur bulletin interne qui permet de communiquer et informer les 10 000 agents répartis en plus de 150 métiers de la collectivité. Donc, je vais vous laisser tout de suite découvrir en vidéo quelles sont leurs motivations, comment est-ce qu'ils construisent tout cela. Et puis ensuite, Didier
voilà, on est habitué. Tu pourras nous en dire plus. Est-ce que le vue d'ensemble valorise les agents dans leur diversité? Pour chaud. Est-ce que le vue d'ensemble offre une information stratégique et pédagogique? Est-ce que le vue d'ensemble répond aux questions des agents? Est-ce que le vue d'ensemble est agréable à lire et fait place au visuel? Est-ce que le vue d'ensemble emploie un ton mêlant sérieux et humour? Est-ce que le vue d'ensemble crée des passerelles avec l'intranet? Est-ce que le vue d'ensemble est fait en interne? Est-ce qu'on devient célèbre quand on a sa photo dans le vue d'ensemble? Bon, alors Didier, est-ce qu'il mérite à gagner? Ah oui, totalement. For sure. Totalement. 10 000 employés, voire un petit peu plus. Hein, ils ne pourraient même pas participer dans la catégorie petit poussé. Donc, le grand challenge, mais la vidéo est très complète, hein, c'est effectivement d'être capable d'avoir cette proximité avec les agents, d'être dans, effectivement, nous sommes ensemble, on se connaît. Quand on s'adresse à 10 000 employés sur 3 collectivités, hein, CCAS, métropole et ville, c'est un gros challenge qui est très, très bien réalisé. Il y a pratiquement plusieurs centaines de lieux de travail. Moi, je suis très content et ça complète très bien l'étude sur les rencontres présentées lors des rencontres de la com interne de cette année. Hein. Le magazine papier est tout à fait important, présent dans le dispositif global, hein, des supports d'information. Et une coupure. Alors, on a un petit souci technique avec les caméras. Désolé Didier, on t'a coupé en plein, dans ton explication. Vous n'avez pas l'image, mais vous avez encore le son. Donc effectivement, je disais oui par rapport à l'étude faite sur les rencontres pendant les rencontres de la com interne sur la presse territoriale interne. On est sur un temps long. Le magazine, il est là en complément des autres outils numériques. Et je vous invite à aller voir la couve du numéro 59 que j'aime particulièrement. On l'a aperçu dans la vidéo, hein, qui s'appelle « Plus belle la vie » avec une employée qui est accompagnée de chèvres. On va juste faire une petite pause technique. On va nous quitter la scène pour remonter sur scène pour essayer de retrouver la caméra parce que c'est quand même plus sympa, même si Didier est un podcasteur assez agréable à écouter, mais on va tenter de vous rétablir l'image.
Parfait. Nous voilà de retour. Les caméras sont comme nous, elles ont eu un petit coup de chaud, je pense, avec les températures. Donc j'espère que vous en avez profité pour aller vous rafraîchir et boire un verre d'eau, voire même deux. Donc désolé Didier, tu as été un peu coupé Dans mon élan. dans ton élan. Est-ce que tu veux compléter? Je sais que tu parlais de la couverture du magazine numéro 59. 59 avec effectivement Plus belle la vie, avec un jeu de mots que j'apprécie particulièrement, mais qui correspond bien à l'état d'esprit. Ça a été dit, il y a de l'humour et on valorise les agences, qui est une des raisons d'être de la presse territoriale interne. Ouais. Donc voilà, félicitations en tout cas à la ville et métropole de Nantes. Désolée pour ce petit couac qui arrive pile pendant votre prix, mais en tout cas, tous les éléments seront à retrouver sur le site internet. Et puis de toute façon, vous aurez aussi accès au replay après la cérémonie. Donc même si vous n'aurez pas l'image, vous aurez le son de cette partie si vous voulez rattraper un peu ce qui a été dit. Donc on va pouvoir passer maintenant à la catégorie suivante, qui est la catégorie de la plume d'or. Donc cette catégorie, Nathalie Sonac, la présidente, en a un petit peu parlé tout à l'heure. Elle disait qu'elle était vraiment très contente d'avoir pu découvrir des portraits, ce style vraiment journalistique que possèdent les journalistes territoriaux. Donc cette catégorie récompense la qualité d'écriture et cette année encore, nous avons porté la sélection sur le portrait, comme je viens de le dire. Donc on passe tout de suite au nommé de la catégorie et vous découvrirez le lauréat. Toutes nos félicitations à Pornic Pays de Ray, pardon, excusez-moi, pour son portrait « Si je reste, j'y laisse ma peau », donc qui fait partie intégrante d'un dossier consacré aux violences intrafamiliales et donc qui est un sujet rarement mis sur le devant de la scène en communication publique. Donc, c'est un sujet qui a vraiment marqué la prise de parole, la prise de position de la collectivité a vraiment marqué les membres du jury. Donc, on va pouvoir en savoir un peu plus de la part de la collectivité sur pourquoi, comment a été construit ce portrait et le dossier. Et ensuite, Didier, tu pourras nous en dire un peu plus. Notre magazine porte un véritable parti pris éditorial. Raconter l'action publique à travers des visages, des paroles et des parcours. Le point de départ du dossier, un brief collectif pour partager l'intention et valider l'angle. Sur les violences intrafamiliales, 3 femmes témoignent. Une parole est retenue pour le magazine, forte, juste, incarnée. Leurs 3 récits sont recueillis et adaptés en 2 formats. Print pour l'impact, numérique pour approfondir. Photos, découpage, recomposition, montage de la une, chaque choix compte. Suggérer sans heurter, toucher sans exposer. Informer en incarnant, donner à comprendre par l'humain, c'est ça notre ligne. Donc voilà, je vois que vous avez des félicitations dans le chat également. Donc bravo à toute l'équipe de l'agglo de Pornic. Didier, peux-tu nous en dire plus sur ce qui a motivé les membres du jury? Déjà sur cette catégorie, que de plus en plus de participation, de candidatures, la présidente l'a dit tout à l'heure, on y prend vraiment beaucoup de plaisir, tous les membres du jury, surtout bien sûr celles et ceux qui ont une formation en journalisme. Donc on a plusieurs types de portraits, on a des portraits des fois d'anonymes, mais qui sont très riche, aussi bien dans le style rédactionnel que dans la valorisation de personnes qui ont contribué au service public ou d'habitants lambda. On a des personnalités, on a des sujets plus graves, qui peuvent être l'immigration, qui peuvent être tout ce qui est violence conjugale et intrafamiliale. C'est très très bien traité, mais on a aussi bien jugé le style rédactionnel, on embarque vraiment dans le récit et on prend conscience petit à petit de la gravité du sujet. Il parle très bien des différents temps effectivement, l'engrenage, le déclic, la reconstruction, c'est fait sans voyeurisme, c'est vraiment un très bon dossier dans l'ensemble. D'ailleurs, nous avons
Coraline et moi, entre autres, beaucoup aimé la une, hein, qui est vraiment très bien faite, et le portrait est à l'image de la une du dossier sur un sujet délicat, et vraiment félicitations à Pornic, et c'était un très très beau portrait. Et je crois que la petite valeur ajoutée qu'a apprécié le jury, c'est le fait que les services de la collectivité liés à cette thématique soient mis en avant et qu'il y ait des redirections vers le service public adéquat. Donc, tout à fait. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer à la catégorie suivante avec le prix des petits poussets qui récompense les petites collectivités de moins de 10 000 habitants. Donc ça fait quand même une fourchette assez large. Vous l'avez peut-être vu quand vous avez découvert les nommés. Il y a des toutes petites communes de presque 200 habitants et des collectivités qui frôlent les 10 000. En tout cas, le choix des membres du jury, c'est fait. Et donc vous allez pouvoir découvrir cela tout de suite. Et donc, c'est la ville de Val d'Isère qui remporte ce prix avec le Valmag. Donc, je vous laisse en découvrir tout de suite un peu plus en vidéo et ensuite Didier nous donnera l'avis du jury. La refonte du magazine municipal de Val d'Isère est née d'un constat simple. Il peinait à raconter ce qui touchait vraiment le quotidien des habitants. La mairie a repris la main sur sa ligne éditoriale en créant le Valmag. L'objectif, reconnecter le magazine à celles et ceux qui vivent réellement à Val d'Isère et donner à chacun les clés pour mieux comprendre l'action publique. Parmi les nouveaux choix éditoriaux, approche prospective et pédagogique, intégration de la parole politique tout au long du mag, traitement des sujets sensibles ou encore parole donnée aux habitants. Le magazine s'inscrit désormais dans un écosystème où print et digital se complètent. Aérée et dynamique, la nouvelle maquette facilite la lecture avec des articles organisés par thématique. L'iconographie occupe une place centrale afin de représenter le territoire et ses habitants. Des infographies pédagogiques simplifient également les sujets parfois complexes. Une véritable démarche d'évaluation a été mise en place pour mesurer concrètement l'impact du magazine et l'améliorer en continu. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Le magazine est lu et apprécié. Il remplit pleinement sa mission de mobilisation citoyenne et de lien entre la collectivité et ses habitants. Donc, félicitations à vous, Val d'Isère. Didier, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, catégorie pas si homogène que cela. Hein, alors, on a eu Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était assez sympathique. La Puisée, 240 habitants. Enfin, on a des écarts quand même assez importants. Val d'Isère, tout le monde connaît, mais c'est un challenge, donc 1600 habitants. Hein, à peu près, j'ai pris les notes, 3500 saisonniers, 6000 résidences secondaires. Et donc, ils avaient, avec l'ancienne formule, une véritable problématique de public ciblé. Et donc, c'était plus les touristes qui étaient ciblés dans l'ancienne publication que les habitants qui font la vie au quotidien et qui, bien sûr, ont besoin de tous les services de la commune. Et donc, le gros travail, c'est vraiment un cas d'école, hein, vraiment la refonte est basée sur un travail sérieux, rigoureux pour le choix de la ligne éditoriale, du rubricage, et comme ça a été dit dans le film, une évaluation au fil de l'eau pour pouvoir tenir compte des enseignements et faire évoluer la publication. Donc, c'est un très bon magazine qui n'a rien à envier à des magazines de plus grande collectivité et qui a réussi à vraiment à répondre à ce challenge de pouvoir bien atteindre son public cible, le public choisi comme étant prioritaire, les habitants, les 1600 et quelques habitants de Val d'Isère. Donc, bravo à eux. Donc voilà, toutes nos félicitations. Merci Didier pour avoir complété. On va passer à la catégorie suivante qui est le prix des étudiants. Donc c'est une petite sélection que Didier présente aux étudiants de la licence Information territoriale. Information territoriale de l'Université de Bordeaux-Montaigne, donc la promotion 2025-2026, qui est en plus cette année la dernière promotion à qui tu as fait cours, parce que tu prends ta retraite universitaire. Tout à fait. Donc il reste actif bien sûr dans le reste de ses activités, mais voilà, les étudiants n'auront plus la chance de... Je ne sais pas si c'est en tout cas... d'avoir la transmission de tes savoirs. Après plus de 30 ans d'enseignement, c'est effectivement la dernière promo que j'ai eue en cours.
Voilà, donc en tout cas, ces étudiants ont fait une vidéo pour révéler le lauréat choisi par leurs soins. Donc on vous laisse découvrir ça tout de suite et puis ensuite Didier, tu pourras compléter leur retour parce qu'ils vont aussi donner leurs avis sur le magazine qu'ils ont sélectionné. Et bonjour Lucille. Bonjour Honoré. Bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, les étudiants de la L3 Information territoriale de l'Université Bordeaux-Montaigne ont tranché et on sait désormais qui est le vainqueur du jury étudiant du prix de la presse territoriale. En effet, après des heures de délibération, de lecture d'éditos, d'analyse tant sur le fond que sur la forme, le grand lauréat du jury étudiant du prix de la presse territoriale n'est nul autre que le magazine Normandie Sud-Eure. Et oui, cette intercommunalité a conquis les étudiants, notamment en raison de multiples critères comme les choix éditoriaux, la prise en main, les rubriques, le travail graphique ou encore l'accessibilité. Pour en savoir plus, nous sommes allés à leur rencontre, des propos recueillis par Héloïse Rubens et Maddy Etchevest. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est sa typographie et ce qui ressemble à des coups de crayon pour délimiter des rubriques, entourer ou souligner des éléments. C'est une mise en page assez originale pour un journal, mais qui fonctionne très bien ici. On retrouve des QR codes, c'est un outil qui est pratique, moderne et qui est utilisé dans la mesure. Cette modernité-là, on la retrouve aussi dans les couleurs. C'est un magazine qui n'a pas peur du blanc. Ça le rend très épuré, agréable à lire. On retrouve quand même des couleurs qui viennent ponctuer les rubriques, qui sont cohérentes entre elles et lisibles. La mise en page des portraits est très rafraîchissante, je trouve. Ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est l'usage des photos qui sont vraiment là pour souligner le propos et pas venir décorer le journal simplement. Pour moi, ce qui me démarque vraiment aussi, c'est son rubriquage qui est assez original et bien construit, avec les petites histoires les portraits. Pour moi, ce qui me démarque vraiment aussi, c'est son rubriquage qui est assez original et bien construit, avec les petites histoires les portraits, les coups de cœur de la rédac. On voit que l'habitant est vraiment placé au centre du sujet. Il y a l'édito aussi où l'élu est interviewé, ça rajoute vraiment un coup de fraîcheur dans le magazine, donc c'est quelque chose d'assez original. Et ce qui fait que ça s'est vraiment démarqué, c'est surtout le fait qu'il soit tiré à 20 000 exemplaires, distribués par des personnes en situation de handicap, et c'est quelque chose auquel nous avons vraiment été sensibles. Et oui, la concurrence était rude pour tous les participants, mais le jury étudiant souhaite tout de même féliciter tous les candidats pour leur participation. Rendez-vous l'année prochaine. Un grand bravo à tous. Donc, bravo à la collectivité Normandie Sud-Eure qui reçoit ce prix et également bravo aux étudiants pour cette vidéo. Donc, c'est une belle déclaration de palmarès. Oui, tout a été dit, hein, c'était très complet. Je le répète, ce n'est pas un prix de deuxième catégorie ou second niveau. Hein, ils y ont passé plus d'une journée, hein, enfin, pratiquement une bonne journée complète. C'est un travail pédagogique. Ils sont notés dans cet exercice. C'est leur formation tout au long de l'année. On leur apprend à concevoir un magazine aussi bien dans la forme que le contenu. Donc, ils ont un œil très exercé, exacerbé pour regarder tous les petits détails. Et d'ailleurs, la publication a été remarquée, a été nommée dans d'autres catégories. Hein, donc, ce n'est pas un prix de deuxième niveau, c'est largement mérité par la publication lauréate du prix étudiant. Complètement. Donc, merci encore et bravo à Normandie Sud-Eure. On va pouvoir passer au prix suivant. On s'approche petit à petit de la grande révélation finale. Donc, la catégorie suivante est le prix de la une. Donc, comme son nom l'indique, qui récompense la meilleure une de par son efficacité, qui doit attirer le regard, qui doit en dire aussi un peu plus sur ce qui se trouve dans le magazine. Donc, vous allez pouvoir redécouvrir les nombreux nommés parce que cette année, il y en avait pas mal. Les membres du premier jury avaient eu du mal à faire leur choix. Et donc, ensuite, à la fin de la vidéo de présentation, vous allez découvrir la collectivité lauréate.
Et donc, toutes nos félicitations à la ville de Lyon. Lyon, la ville d'où est diffusé d'ailleurs ce webinaire en direct, car les locaux de Capcom sont à Lyon. Donc, c'est la ville de Lyon qui remporte ce prix de la une avec leur magazine interne, le bulletin Trait d'Union, et notamment le numéro 4, que vous avez pu apercevoir à l'écran. On va en savoir un peu plus sur leur façon de travailler cette une, comment est-ce qu'ils la construisent, et ensuite Didier nous fera le retour des membres du jury. Cette couverture raconte une histoire, celle des femmes et des hommes qui font vivre Lyon au quotidien. C'est l'esprit de la campagne d'attractivité lancée par la ville en 2024. Pour faire découvrir nos métiers et valoriser celles et ceux qui les exercent, nous avons choisi de placer les agents au centre du récit. Pendant plusieurs mois, des agents ont participé à des séances photos et vidéos sur leur lieu de travail. Une campagne déployée dans toute la ville autour d'un message simple. Sans vous, Lyon ne serait pas Lyon. Pour ce dossier spécial de Trait d'Union, nous voulions réunir toute la diversité des métiers dans une seule image, composite, pour laquelle chaque agent a été photographié séparément avant d'être intégré dans cette scène collective imaginée au cœur de Lyon. La couverture devient une mise en abîme de la campagne elle-même. L'affiche est au cœur de l'image. Imaginée, photographiée et réalisée en interne, cette couverture 100% fait maison est une création collective à l'image de celles et ceux qui font Lyon chaque jour. Eh bien, bravo à toute l'équipe de la com interne et même l'équipe de Lyon, de la com publique de Lyon en général pour leur travail. Didier, est-ce que tu veux nous en dire plus sur cette double une finalement Ouais. Alors, beaucoup de choses ont été dites, c'est un peu le making-of de la une. Je crois que c'est la première fois qu'on récompense une d'une publication interne. Et je suis très content que ce soit le bulletin interne de Lyon qui est très qualitatif, qui mériterait d'être primé, mais à chaque fois, le jury bloque un peu sur sa périodicité semestrielle, probablement le manque de moyens par rapport au nombre d'agents. Mais c'est des unes très, très intelligentes. Elles sont toutes comme ça, où la première et la quatrième de couve, il y a une continuité de la première sur la quatrième. Il y en a une autre où ils reprennent un peu le visuel d'un disque des Beatles, là, sur un passage piéton, etc. Et donc, ça permet, ça permet de mettre non seulement la ville en scène, mais également tout plein d'agents de services différents. Donc, c'est des unes très intelligentes qui sont vraiment intéressantes, qui peuvent être d'ailleurs inspirantes aussi bien sur des mags externes que des mags internes. Donc, très content que ce soit Lyon qui soit primé pour sa une, où il y avait une très, très forte concurrence et on avait plein d'autres chouchous aussi qui auraient mérité d'être lauréats de cette catégorie. Donc, félicitations à Lyon. Didier a tout dit. On va pouvoir passer à l'avant-dernière catégorie, enfin à l'avant-dernier prix. C'est le prix coup de cœur du jury. Donc, parmi toutes les catégories et tous les nommés que vous avez déjà vus, le jury a eu un coup de cœur et il souhaitait décerner un prix spécial à cette collectivité. Je vous laisse découvrir tout de suite de qui il s'agit et puis ensuite, on pourra vous en dire un peu plus sur les motivations du jury. Donc, c'est la commune de La Puisaye, on en a parlé tout à l'heure, qui compte 248 habitants, il me semble, qui remporte ce prix avec leur bulletin municipal. On va en savoir un peu plus sur leur méthode de conception, de fabrication de ce contenu. Et ensuite, on pourra vous dire qu'est-ce qui a vraiment déclenché ce coup de cœur chez nos membres du jury. À La Puisaye, village de l'Eure-et-Loire, un bulletin municipal est devenu une aventure collective. En 2024, la commune décide de le réinventer. Très vite, les bonnes volontés se révèlent. Marie met sa plume au service des récits, Christian capture les visages et les paysages, Pierre veille à l'impression, les élus et des bénévoles assurent la distribution et une agence pilote le projet. Une démarche locale et responsable, pensée en éco-conception. De cette mobilisation naît un support 4 en 1. Un magazine communal, un guide touristique, un support d'information légale et une rétrospective annuelle. Un objet utile, collectif et vivant, raconté par celles et ceux qui font vivre le territoire.
Donc voilà, je ne sais pas si on a même besoin d'expliquer pourquoi c'est un coup de cœur, parce que c'est un magazine participatif. Didier, est-ce que tu veux quand même essayer de nous en dire deux mots? Oui, juste citer justement un extrait de la fiche de synthèse qui est fournie par les candidats. Les petites villes méritent aussi un MAG de qualité. Malgré la petite taille de notre village, nous avons fait le choix d'une maquette dynamique et ambitieuse pour en faire un véritable levier d'attractivité territoriale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un choix délibéré d'avoir une communication de qualité, et cela est accessible. C'est 248 habitants. Vous êtes peut-être plus nombreux à nous suivre là en direct que le nombre d'habitants de la commune. Donc c'est tout à fait possible. Avec le bénévolat, ça doit créer une vraie dynamique. Alors le concept du magazine, c'est un 4 en 1. Comme il y a des shampoings qui font plusieurs choses, comme il y a des pastilles pour le lave-vaisselle qui font 3 ou 4 choses en même temps. Donc, c'est un magazine classique annuel. Hein, pour une commune de 248 habitants, il n'y a pas une actualité toujours suffisante pour avoir une périodicité plus rapprochée. C'est un guide touristique. Ça contient également les infos légales. Et il y a un petit côté rétroactif, un peu archive à l'intérieur. Mais vous l'avez vu à travers les images, il y a une très belle maquette, il y a des belles photos. Enfin, c'est là encore ce qu'on a dit tout à l'heure pour le b.a.-ba de la communauté de communes de Mazas, c'est effectivement, c'est accessible. On peut avoir une communication très qualitative qui n'a rien à envier à des très grandes collectivités et qui contribue à l'image, à la fierté des habitants et qui remplit les missions de communication, d'information, etc. Donc félicitations. La présidente, qui était une excellente présidente, a eu vraiment un coup de cœur, mais qui était partagé par l'ensemble du jury. Et ça, je pense que ça a fait partie un peu de ces découvertes dont elle nous parlait tout à l'heure. C'est ça, on a toutes et tous été touchés par ce magazine. Et en plus, pour compléter, ils font appel à une agence, donc c'est chouette de voir que même une toute petite collectivité comme ça souhaite faire de ce bulletin, même si la périodicité n'est pas énorme par rapport à d'autres collectivités. Ils souhaitent mettre les moyens, comme tu dis, pour faire rayonner leur collectivité. Donc bravo à tous ceux qui œuvrent à ce bulletin municipal de la Puisaye. Alors, il est maintenant l'heure de révéler le grand lauréat du 28e prix de la presse et de l'information territoriale. Donc, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui révèle la collectivité lauréate. Et puis ensuite, traditionnellement, on va voir la petite explication de la collectivité. Et ensuite, on va pouvoir s'entretenir même avec l'équipe communication de la collectivité lauréate. C'est parti. Toutes nos félicitations à la ville de Marseille qui remporte ce grand prix, on va dire un peu à l'unanimité de la part des membres du jury. Donc c'est un magazine assez récent qui a été créé en 2023 et qui remporte déjà son premier titre chez Capcom. Donc je vous laisse plonger en vidéo dans les coulisses de la fabrication de ce magazine et puis ensuite on pourra échanger. On pourra d'abord... Pardon, excusez-moi. On visualise la vidéo des lauréats. Ensuite, Nathalie Sonac, la présidente, a laissé un petit mot à destination de l'équipe de Marseille. Et ensuite, on pourra échanger avec l'équipe. Voilà. Marseille, c'est une ville qui se raconte presque toute seule. D'ailleurs, ici, tout le monde parle, parfois un peu fort. Alors, comment faire un magazine pour des Marseillais qui ont tant à raconter? En laissant parler les images, en allant des quartiers nord au quartier sud, des grands projets aux initiatives de quartier, des figures connues aux visages qu'on croise tous les jours, en donnant la parole à celles et ceux qui cherchent des solutions aux défis écologiques, économiques et sociaux. Un magazine qui raconte et décode une ville qui bouge, qui se transforme, qui invente. Un magazine fier d'être marseillais. Donc voilà, j'ai été un peu pressée dans mes propos. J'avais hâte qu'on découvre cette vidéo. Mais avant d'échanger avec les lauréats, donc on a l'équipe qui attend patiemment de monter sur scène, je vous laisse découvrir le petit retour de Nathalie Sonac, présidente du jury, qui souhaitait féliciter la ville de Marseille. Alors, vous venez de découvrir ce prix extraordinaire de ce magazine fantastique. Je dois vous dire que tous les membres du jury, on va dire à l'unanimité, en tout cas, on est tous très enclins à tomber vraiment dans les bras de ce magazine. Son format, le projet éditorial, en quelques pages, on est vraiment dans la ville de Marseille. On en a les couleurs, on en a la chaleur, on en avait l'odeur. Certaines pages cuisine,
m'ont bien embarqué, mais également une vision générale, globale de la ville, tout en ayant des petites parcelles. Moi, c'est une ville que je connais bien. J'ai eu la chance de passer plusieurs vacances à Marseille, de découvrir cette magnifique ville. Et très honnêtement, le fait d'attribuer ce premier prix à la ville de Marseille et au magazine Marseille me plaît particulièrement. Moi qui suis une Parisienne, c'est quand même un vrai bonheur d'attribuer ce prix à ce magazine marseillais. Bravo à vous. Vive Marseille! Donc voilà, bienvenue à l'équipe de Marseille qui est là. Vous pouvez, je pense, nous montrer votre trophée pour célébrer la victoire. Bonjour. 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 Voilà. On a un petit délai, j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant pour l'interview. Ok. Ah, super. Donc c'est un trophée réalisé. Je le rapproche. Oui, on voit. Oh, vous pouvez le rapprocher si vous souhaitez pour que tout le monde le voit bien. Donc c'est un trophée qui est réalisé par Amandine de La Fée Crochette qui réalise les trophées des prix Capcom. Donc c'est fait main et c'est un trophée unique réalisé à partir des pages de votre magazine. Donc vraiment félicitations. Super. C'est une nigelle de mer, Merci. c'est une plante méditerranéenne, visiblement. Moi, je ne connaissais pas spécialement, mais bon. Et, mais en tout cas, elle a la couleur de notre dernier magazine, là, qui vient de sortir aujourd'hui. Et puis, elle a la couleur de la Méditerranée, donc c'est très bien. On est content, merci à Amandine. Bah, surtout bravo à vous. En tout cas, c'est bien le reflet du magazine de Marseille. Hein. On a l'impression d'être à Marseille quand on le feuillette. Pourtant, ce n'est pas multimédia, hein, c'est que du papier. Mais il y a une dominante de bleu, effectivement, dans votre magazine. Il y a beaucoup de photos d'habitants. On voit la ville. Et on a l'impression d'être à Marseille quand j'ai la chance aussi de connaître un peu Marseille pour y aller régulièrement. Et on a vraiment l'identité. Par contre, ce qui m'a toujours surpris, c'est que le magazine est assez récent. Pendant très longtemps, Marseille n'avait pas vraiment de magazine. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu ce renouveau, cette prise en considération du support papier ces dernières années? Alors oui, en fait, il y a eu des magazines municipaux sur les précédentes mandatures jusqu'en 2003. Le dernier était en 2003. Et quand la nouvelle mandature a été élue en 2020, il y a eu un souhait de repenser un magazine municipal, mais un magazine municipal qui appartient aux Marseillaises et aux Marseillais. D'ailleurs, la signature du magazine, là, je ne sais pas si vous pouvez lire, en plus c'est à l'envers, mais la signature du magazine, c'est vraiment le magazine des Marseillaises et des Marseillais. Ce n'est pas le magazine de la ville de Marseille, c'est le magazine des Marseillaises et des Marseillais. Et ça, c'était important pour nous, effectivement, en tout cas, c'était la volonté de la nouvelle mandature de créer un outil qui s'adresse au plus grand nombre, parce que Marseille a de multiples visages, vous l'avez dit, vous l'avez vu. C'est une ville qui a beaucoup à dire, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure dans la petite vidéo. Et il y a une nécessité, globalement, de parler au plus grand nombre, de rassembler tous les visages de Marseille, tout en trouvant un juste équilibre sur qu'est-ce qu'on fait pour les habitants de la ville de Marseille, quels sont les dispositifs qui sont apportés, quelle est l'actualité de la ville, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers. On est une ville qui a quand même 111 quartiers, donc il y a une nécessité aussi de montrer cette diversité. Voilà, donc il y avait un besoin d'informer tous les Marseillais sur leur ville et sur ce qui se passe. Et comment est-ce que vous faites d'ailleurs pour choisir les thématiques, les sujets? Comment est-ce qu'en interne, vous unissez vos forces et vos différentes professions, parce qu'il y a plusieurs petites mains qui se cachent derrière ce beau magazine. Comment est-ce que vous faites pour représenter justement cette diversité? Alors, est-ce que vous avez une liste de sujets Le magazine est totalement réalisé en interne, hormis évidemment l'impression, mais que ce soit la rédaction, la maquette et l'iconographie, tout est réalisé en interne. Ensuite, l'équipe qui gère le magazine ne gère pas que le magazine. On gère une autre publication qui s'appelle la Revue Marseille, qui est une revue culturelle, qui fête ses 90 ans d'ailleurs cette année, je tenais à le souligner. Oui, c'est bon?
Allez-y, pardon, excusez-moi. Donc voilà, on gère aussi la Revue Marseille, qui a une publication qui fête ses 90 ans cette année, qui est née au moment du Front populaire et qui était le supplément d'une vieille publication née en 1894. Donc je me demande si on n'est pas quand même le premier prix, la première publication de presse territoriale, 1894. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez des infos là-dessus. En tout Il faudrait cas, retrouver voilà. les archives, comme Didier a pu tout à l'heure feuilleter le magazine de Lyon de 1936. Il faudrait retrouver votre première archive. Mais donc, du coup, on gère aussi cette revue et on gère globalement tous les projets qui nécessitent de l'éditorial pour la direction de la communication de la ville de Marseille. Ça peut être des guides, des dépliants, des flyers, même des textes d'expo, etc. Tout ça pour vous dire, et c'est important, en fait, du coup, on a accès, nous, en tant qu'équipe éditoriale, à un nombre d'informations très large. On a une vision très large à Marseille. On est en contact permanent avec les partenaires, avec les acteurs de la société civile, avec à l'interne les directions, les élus, le cabinet, et aussi tous les services de la direction de la com, service presse, digital, j'en oublie certainement, chargé de com. Donc tout ça, en fait, c'est un écosystème qui nous nourrit et qui nous permet effectivement de fabriquer ce magazine et d'arriver à essayer de couvrir tous les visages de Marseille, en fait. Voilà. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on y arrive. Après, plus concrètement, sur comment on fonctionne en interne, on a un peu le fonctionnement d'une rédaction lambda, hein. On fait une première réunion de rédaction, chacun donne ses sujets, on élague, on trie, on choisit, on essaie de trouver l'équilibre entre qu'est-ce qui se passe dans la ville et qu'est-ce que la ville a à dire, la ville au sens institutionnel du terme a à dire aux Marseillaises et aux Marseillais. Et on essaye toujours de jouer sur cet équilibre en se posant 3 questions essentielles. Est-ce que tel ou tel sujet parle au plus grand nombre ? Quels sont les visages qui peuvent représenter ce sujet? Et aussi, est-ce qu'on a des photos pour illustrer le sujet? Et là, effectivement, on s'appuie sur une équipe de photographes hyper talentueuse qui nous fait des photos, avec qui on est en contact tous les jours, qui nous disent ce qu'elle emboîte, ce qu'elle a prévu pour les réseaux sociaux, les shootings qui sont en cours. Et on s'appuie effectivement sur leur professionnalisme pour dire, bon, ben, peut-être illustrer ça et ça plutôt par la photo. Donc, et ça reflète bien l'image de Marseille, c'est vraiment le visage de Marseille. Donc, on est toujours, tout au long de la fabrication du magazine, on est très centré sur comment illustrer ce qu'on a à dire, comment refléter l'image de Marseille, comment montrer que globalement, on traduit bien ce que vivent les Marseillais au quotidien. Voilà. Et alors, après, on ne l'a peut-être pas précisé. Pardon, c'est un bimestriel de 44 pages. Je ne sais pas s'il y a toute l'équipe rassemblée autour de vous, mais peut-être présenter, savoir combien vous êtes. On a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui sont en collectivité. Ils auraient peut-être savoir combien vous êtes de personnes à travailler sur chaque numéro. Alors, en fait, c'était ce que je voulais préciser. Je voulais en venir à l'équipe elle-même. Donc, on est une équipe que vous avez là, Quentin, qui est notre graphiste, hyper talentueux aussi. En fait, on n'a que des gens autour de nous qui nous accompagnent et qui sont hyper talentueux. Donc, je pense que ça joue énormément pour nous. Et ensuite, on est une équipe de 5 journalistes, alors anciens journalistes de la presse traditionnelle. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. On a Juliette Pic qui est là, Anne-Claire Veluire, Léa Coste, Bénédicte Jouve et moi-même, notre directeur de la communication qui est ici, et notre petit stagiaire qu'on a en ce moment à la rédaction. Voilà, donc on est 5. Et le fait qu'on soit une équipe d'anciens journalistes, je pense que ça joue beaucoup aussi pour le réflexe journalistique, pour le sens de l'éditorial aussi. Donc, et après, je ne sais pas si ça joue aussi, on est une équipe que de filles. Je me demande s'il n'y a pas un truc quand même avec l'équipe de filles. Donc voilà, donc effectivement, et puis on est soudés, on échange tout le temps, ça se fait dans la bonne humeur. Et puis je pense qu'on reflète assez bien, nous 5, ce qu'est Marseille, finalement. Donc, voilà.
Bah, ça se sent, en tout cas, il y a une jovialité, une convivialité au sein de l'équipe. Vous avez présenté Benoît, votre directeur de la communication. Il me semble que vous souhaitiez peut-être dire quelques mots. Est-ce que vous voulez en profiter? Oh bah surtout, je pense que Pascal a à peu près tout dit sur le magazine. Donc pour moi, c'est surtout féliciter l'équipe. Rappeler que pour tout directeur de la communication, le magazine, ça reste quand même le navire amiral hein, de la communication qui rythme les grandes séquences de communication. Et donc, on s'appuie évidemment sur le magazine quand on mène par exemple des campagnes de communication institutionnelle. Systématiquement, le magazine, on va essayer d'associer le dossier, les papiers. Donc, c'est quand même un élément clé dans la communication des collectivités. L'un des enjeux pour nous tous aujourd'hui, c'est évidemment d'aller toujours plus vers le bimédia, vers l'interaction entre le print et le web. C'est ce sur quoi on va travailler. Mais ce magazine qui, ça a été dit, est d'une création récente, en tout cas a vraiment bien trouvé son public, correspond vraiment bien à l'identité marseillaise. Et c'est vraiment un motif de satisfaction. Et je remercie encore l'équipe pour son engagement. Bah, on se joint à vous pour remercier une fois encore tout le monde. Didier, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose ou même Peut-être juste en 2 mots, on est en début de mandat. Est-ce qu'il y a des projets d'évolution, de nouvelles perspectives pour le magazine ou pour votre dispositif oui, média en général? Oui, on est en train de travailler sur une petite refonte du magazine. Et alors, sur le contenu éditorial, déjà, avec une enquête de lectorat qui va nous aider un peu à nous guider dans nos choix. Est-ce qu'on conserve certaines rubriques? Est-ce qu'on en enlève? Est-ce qu'on en invente des nouvelles? Voilà. On compte sur l'enquête de lectorat et aussi, il y aura un ripollinage de la maquette qu'on va faire avec Quentin. Donc oui, il va y avoir des évolutions et tout de suite après les élections municipales, effectivement pour Marseille, la principale évolution en termes de contenu, c'est le fait que ville et métropole travaillent désormais main dans la main, ce qui veut dire que pour nous, en termes de contenu, on aura certainement à créer des rubriques dédiées à l'information métropolitaine pour le territoire de Marseille, c'est-à-dire comment la métropole agit pour la ville de Marseille, qu'est-ce qu'on fait ensemble, voilà. Je pense que c'est les principales orientations qui vont se dessiner assez rapidement. Bon, bah, peut-être qu'on pourra les découvrir l'année prochaine si vous candidatez de nouveau au prix, qui sait, peut-être qu'il y aura l'occasion pour cette nouvelle formule de voir le jour. Merci à vous et félicitations. Ouais, félicitations. Merci beaucoup, merci à vous, on était ravis. Dans le on est chat. très contents et très fiers, merci beaucoup. Bon, bah, en tout cas, il y aura également l'occasion de redécouvrir un peu plus en profondeur votre magazine dans des articles qui viendront au cours de l'année dans Point commun. Donc, en tout cas, c'est pas fini. On va encore voir Marseille tout au long de l'année. Donc, félicitations et à très vite. C'est Marseille bébé quand même. Hein. Ouais, vive Marseille, comme l'a dit Nathalie Senec. Bravo. Donc maintenant, on va pouvoir relaisser place à Yves Charmont qui va venir clore cette belle cérémonie. Donc, avec vous. Allez-y, je vous laisse passer au milieu. Oui, mais vous restez avec moi. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on garde notre bébé là. Alors, non, mais sérieux, regarde quand même. Ça, c'est du beau montage. Hein. Ça, c'est de l'info municipale. Hein. Et sans illustrateur à l'époque. Ouais, non, sérieux. Ni design, ni ouais, exactement. Ouais, exactement. Donc voilà. Donc c'était très bien. Merci à tous et à toutes. Merci pour votre présence déjà. Ça nous fait très plaisir d'avoir retrouvé le réseau pour pouvoir parler de presse et d'information territoriale. Merci à vous deux, merci Didier, merci Coraline. Et puis merci également à Nathalie Senac. Je crois que j'ai pris des saletés sur ma veste. Merci à Nathalie. C'est la poussière du livre? Je pense. Ah la vache, elle est en train de partir en poussière. Faut vite, garde-le parce que... Merci à Nathalie Senac, notre présidente, je rappelle, professeure à l'université de Panthéon-Assas et puis pleine d'énergie, pleine de ressources. Je crois aussi qu'elle a beaucoup apprécié cette expérience. Merci à elle. Merci à Marie-Hélène Galin, qui est à la communication. C'est notre collègue à l'Association des maires et des présidents d'intercommunalités de France, l'AMF, qui a accueilli le jury pro. C'est un moment important, ce jury, le grand jury, en fait.
voilà, finale. Merci également un peu, j'allais dire, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, ainsi qu'à la régie. Et je vois Kevin, je vois Andréane et je vois Nastasia qui ont prêté main forte parce que bon, voilà, il faut quand même un peu de travail devant, derrière. Je pense qu'on n'a pas tout à fait complètement essuyé les plâtres, mais pour une bonne part, en tout cas. On verra la prochaine fois. Les prochaines fois, il y en a d'autres. D'accord. Premièrement, les rencontres nationales de la com numérique, ce sera à Rennes. Ce sera les 1er et 2 octobre 2026. Ça, c'est les rendez-vous Capcom. Un autre rendez-vous, là, ce n'est pas le 38e, ce n'est pas le 28e, pardon, mais c'est le 38e. C'est le 38e Grand Prix. Donc, ce Grand Prix Capcom démarre. Il récompense les meilleures campagnes de communication des collectivités territoriales et des institutions publiques. Les inscriptions sont gratuites et elles sont ouvertes sur le site de Capcom jusqu'au 1er octobre. C'est important. N'hésitez pas à candidater. N'oubliez pas que participer à une compétition comme celle-ci, c'est aussi valoriser une équipe et on l'a bien vu. Et on l'a bien vu avec Marseille. Quel beau moment. Et enfin, je termine avec, bien sûr, l'annonce d'un rendez-vous qui sera au bord de la mer aussi. Mais ce n'est pas la même, puisqu'on serons dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous serons à Biarritz. Ce sera le 38e Forum de la communication publique et territoriale. Venez nombreux du 1er au 3 décembre. Et bien, pour le reste, on va pouvoir se dire au revoir et surtout bon appétit. Oui, bon appétit et vive Marseille. Ah bah voilà. Au revoir. Au revoir, merci à tous.